7h22, excellent début de journée avec Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Tiens, dans la droite lignée de ce que nous disait Agnès à l'instant, vous nous parlez ce matin des prix à la pompe qui augmentent. Et c'est la question en ce moment. Tu as fait le plein parce qu'il y a deux écoles. Ceux qui se comportent comme d'habitude vont seulement à la station-service quand ils n'ont plus grand-chose dans le réservoir de la voiture. Et ceux qui foncent tout de suite faire le plein par précaution. Nous assistons à des files d'attente. Et pourtant, le ministre de l'économie, Roland Lescure, avait tenté de calmer tout le monde mardi matin. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France. Donc ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se rouer dans les stations-service. Aucun risque à court terme. Ça ne rassure pas totalement. Mardi soir, Emmanuel Macron s'était exprimé à la télévision. Rien pendant ces 7 minutes d'allocution pour nous rassurer sur les prix à la pompe. Les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Ça ne rassure pas du tout. Résultat, des files d'attente pour faire le plein. Nous voyons en plus les prix augmenter de plusieurs centimes. J'étais en ligne hier avec Francis Pousse, le président des distributeurs de carburant du syndicat Mobiliance. Samplon, gasoil, on est entre 8 et 15 centimes de hausse parce que malheureusement, ça a suivi les cours du baril et les cours individuels des essences et des gasoils. Mais certaines stations en profitent-elles en ce moment? Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a tenté une nouvelle fois de rassurer tout le monde hier matin sur France Info. J'ai demandé à la DGCCRF de faire des contrôles, d'être sur le terrain et de s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix, je dirais, raisonnables, compte tenu de la hausse du prix du baril. Et il se passe quoi si les contrôles... Ils entendront parler de moi, je vais vous le dire comme ça. Tout le monde tremble, mais le ministre a prononcé le mot qui fait peur. Il faut garder son sang-froid. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pénurie nationale. Donc, pas de panique. Pas de pénurie nationale. Mais le mot pénurie fait peur et rentre dans la tête tout de suite, comme pour les pâtes, le papier toilette lors du Covid. Quand un ministre vous dit pas de panique, eh bien ça crée un doute. Résultat dans les stations-service. Pour le patron de Coopérative U, il y a une hausse record de la fréquentation des stations depuis le début de la semaine. Chez Leclerc, une demande 2 fois supérieure à la normale. Chez les mousquetaires Intermarché, une hausse de 50% au volume des ventes de carburant. Et j'écoutais dans le journal de 7h le reportage de notre correspondant européen à Bordeaux, Stéphane Place, le témoignage de Marion, ce qu'elle a vu à la station-service. Mais c'est le comportement en fait. Le monsieur avec le bidon devant nous, qui en a rempli plusieurs depuis tout à l'heure. Pourquoi on va être comme d'habitude restreint, malheureusement? Le ministre de l'économie reçoit à 11h les distributeurs pour s'assurer qu'ils ne pratiquent pas de hausse exagérée des prix. Mais allez, gardons notre sang-froid, comme dirait Roland Lescure. Donc, pas de panique. Pas de panique, bon, trop tard. Vous avez fait le plein de votre trottinette électrique? Non, rien du tout. Bah voilà, vous devriez quand même, on sait jamais. Je résiste. Merci beaucoup Laurent Tessier.